Je voulais juste une promenade tranquille dans les bois, mais tout a changé lorsque j'ai rencontré un étranger grand et mystérieux. J'avais un désir tacite d'explorer sa présence, mais à mesure que mes sentiments se sont approfondis, des secrets du passé de Noah ont menacé de nous séparer. Je n'avais pas l'intention de m'aventurer profondément dans les bois ce jour-là. À 53 ans, j'avais appris à apprécier les plaisirs simples de la vie, les promenades tranquilles, la nature et la solitude qui accompagnent l'éloignement du bruit du monde. L'air était frais, le ciel d'un bleu éclatant, et les grands arbres offraient de l'ombre alors que je me promenais dans la forêt. C'était paisible, le genre de paix que je recherchais, mais à mesure que je m'enfonçais davantage dans les bois, quelque chose s'est passé que je n'avais jamais anticipé, quelque chose qui allait tout changer. Je venais juste de contourner un virage quand je l'ai vu, une silhouette grande et sombre appuyée contre un arbre. Il était frappant, avec des épaules larges et une carrure forte qui semblait dominer l'espace autour de lui. Ses yeux ont rencontré les miens et il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait. Il n'était comme personne que j'avais jamais rencontré auparavant. Il y avait une intensité dans son regard, quelque chose de puissant et de doux à la fois, et cela m'a arrêté net. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un ici, dit-il, sa voix profonde et douce, avec un soupçon d'amusement. J'ai réussi à sourire, bien que mon cœur battait déjà la chamade. Moi non plus. Nous sommes restés là un moment, le silence entre nous épais de tension. Je pouvais sentir mon pouce accélérer et une chaleur se répandre en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de magnétique, quelque chose qui m'attirait malgré la petite voix dans ma tête qui me disait de rester prudente, mais la prudence semblait si loin maintenant, alors que son regard ne quittait pas le mien et que je m'approchais de lui d'un petit pas. « Tu me permets de te rejoindre ?» demanda-t-il, ses lèvres se courbant en un sourire à la fois chaleureux et confiant. J'ai hésité seulement un instant avant de hocher la tête, surprise de combien je voulais sa compagnie. Bien sûr, pourquoi pas? Nous avons marché côte à côte, nos pas presque synchronisés alors que nous nous enfoncions plus profondément dans la forêt. L'air semblait changer, devenant plus épais, plus intime. La conversation était facile, légère au début, mais il y avait d'un courant sous-jacent entre nous qui ne pouvait être ignoré. De temps en temps, nos bras se frôlaient, envoyant une décharge à travers moi que je ne pouvais pas expliquer. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années, et plus le temps passait avec lui, plus je réalisais que je ne voulais pas que cette promenade se termine. Nous sommes arrivés dans une petite clairière, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et projetant une lueur dorée sur tout. Il s'est arrêté, se tournant vers moi, et j'ai senti le changement dans l'air, la façon dont tout semblait ralentir. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et je pouvais voir le désir là, la façon dont son regard s'assombrissait, rempli d'une faim qui m'a fait retenir mon souffle. « Tu es différente, dit-il doucement, sa voix basse et intime, il y a quelque chose chez toi. » Je déglutis difficilement, sentant la tension monter entre nous. « Je pourrais dire la même chose de toi. » Il s'est approché, sa main atteignant un brin de cheveux qui tombait sur mon visage. Son toucher était doux mais délibéré, et dès que ses doigts ont effleuré ma peau, c'était comme si l'électricité passait à travers moi. J'ai senti mon corps réagir d'une manière que je n'avais pas anticipée. Il y avait quelque chose de si brut, si puissant dans la façon dont il me regardait, dans la façon dont il me touchait, et je savais sans aucun doute que nous traversions un territoire dangereux, mais je ne voulais pas m'arrêter. Sa main glissa sur mon bras, son pouce caressant ma peau alors qu'il se rapprochait encore. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, la façon dont il me dominait, et cela a envoyé un flot d'émotions à travers moi que je ne pouvais ignorer. Ma respiration s'est accélérée et je pouvais sentir mon cœur battre fort dans mes oreilles. « Tu es belle » murmura-t-il, ses lèvres si près des miennes que je pouvais sentir la chaleur de son souffle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. » Avant que je puisse répondre, ses lèvres étaient sur les miennes, douces au début, testant, taquinant. Je poussai un soupir en ressentant la sensation, la façon dont sa bouche se mouvait contre la mienne lentement et délibérément, comme s'il savourait chaque instant. Son baiser s'intensifia et je sentis ses mains glisser sur mon dos, me tirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. Je me suis fondue en lui, mon corps réagissant à son toucher, ma main glissant sur sa poitrine, ressentant les muscles durs sous son chemisier. Nous nous sommes perdus dans cette clairière, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et dessinant des motifs éclatés sur le sol de la forêt.
Mais au fur et à mesure que le moment s'étendait, je me suis retrouvée à me retirer, ayant besoin de reprendre mon souffle et de calmer mes pensées. Ses yeux, toujours sombres de désir, rencontrèrent les miens, et j'ai vu autre chose dans son regard, une vulnérabilité qui m'a prise au dépourvu. « Noah, dit-il, sa voix maintenant plus douce, il y a quelque chose que tu devrais savoir. » L'air entre nous a changé, l'intimité laissant place à quelque chose de plus lourd. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, me préparant à l'inconnu. Il hésita, passant une main dans ses cheveux. J'ai essayé de fuir mon passé, des erreurs que j'ai faites, des choses dont je ne suis pas fière. Te rencontrer n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais maintenant que tu es ici, je ne veux pas perdre cela. Je ressentis une pointe d'incertitude, mais aussi un étrange sentiment de soulagement. Nous avons tous fait des erreurs, dis-je en tendant la main pour saisir la sienne. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. Il sourit alors, un sourire sincère qui illumina son visage et fit battre mon cœur plus vite. Merci, dit-il, sa voix remplie de gratitude pour ma compréhension. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans cette clairière, à parler, à partager des morceaux de nous-mêmes que nous n'avions partagés avec personne d'autre. C'était comme si la forêt était devenue un sanctuaire, un endroit où le monde extérieur ne pouvait pas nous atteindre. À mesure que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur les arbres, je réalisais que ma promenade dans les bois m'avait mené à quelque chose de bien plus grand que la solitude. Elle m'avait mené à une connexion que je ne savais même pas que je cherchais. Quand nous avons finalement pris congé, j'ai ressenti un sentiment d'espoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Peu importe ce qui allait arriver, je savais une chose avec certitude, rencontrer Noah m'avait changé et j'étais prête à embrasser ce voyage inattendu qui m'attendait, un pas à la fois.